Hello! J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Attends. Je suis à l'aéroport. Il est... là quand je te filme, il est 8h je crois. 7h56, il faut que je me dépêche. J'ai laissé ma voiture, j'ai réservé une place pour une semaine. Je sais pas repartir. Donc je suis venue la laisser parking de Beauvais. Parce que aux alentours, d'habitude je la laisse à l'intérieur, il y a une petite ville à côté qui s'appelle Thiers et ils font des gardes de voitures, mais là il n'y a aucune place. Croire que tout le monde part au mois de septembre. Là quand tu verras ce vlog, on sera peut-être plus au mois de septembre, mais moi je suis au mois de septembre. Donc, je prends l'avion, j'atterris à Porto, et puis je t'emmène avec moi ma semaine de vacances, où je vais retourner dans mon petit village au Portugal, voir ma famille. Enfin, ma famille, ce qu'il en reste, puisque j'ai plus trop de famille. Donc, ça va être pas mal, quoi. Je suis épuisée. Je me suis levée super tôt, j'ai mal dormi. Enfin, c'est pas que j'ai mal dormi cette nuit, mais tu sais, les veilles de voyage, c'est toujours pareil, tu dors plus ou moins mal, quoi. Mais bon, écoute, ça va le faire. Em cima da sua cabeça, muito obrigado e desejamos um bom voo. Arrivé à Porto, je suis désolée, t'es placé n'importe comment parce que j'étais obligée de te mettre sur une table. J'ai pris une pasta au mat et un bateau de saumon. J'ai mal à la tête. Je me demande si je vais pas prendre un Doliprane, mais je crois que mes Doliprane, je les ai foutus dans mon valise. Ça va être compliqué. Là, il est 12h45. Et je prends le Flixbus autocar qui nous ramènera dans mon petit village. Et encore non, j'ai un arrêt. Là j'ai l'autocar à 15h10. 15h quoi, il faut que j'y sois à 15h. Donc tu vois, j'ai largement le temps de manger. Après je vais faire un petit tour là pour voir un petit peu les trucs en duty free. Puis après je vais remonter et il m'arrête dans la grande ville à côté de mon bled. Moi je sais pas si je t'ai déjà dit, mais moi c'est un bled perdu dans la montagne en fait. Et après je prends un taxi qui me ramène de Villarreal à mon petit village. Je te filmerai un petit peu pendant le voyage. J'ai eu la mine défaite. J'ai essayé de dormir dans l'avion mais c'était super compliqué, donc là c'est minuscule. Et puis il y avait un petit gosse, alors j'ai rien contre les gosses, j'en ai trois, il a passé tout le vol à hurler. C'est horrible, malgré mes bouchons d'oreilles et mon casque, je m'entendais, c'était affreux. Mais bon écoute, c'est comme ça, that's life. On se retrouve tout à l'heure.
Oui. Je suis arrivée. Un périple, mais il faut que je te raconte le truc de fou qui m'est arrivé, mais je vais pas le faire là. Parce que là, Là, quand je te filme, c'est simple, il est 19h11. Quand je te filme, je suis arrivée il y a à peu près une petite heure. Avec un charmant monsieur que j'ai rencontré lorsque j'attendais mon Flixbus, en fait, mon autocar, quand je l'attendais à Porto. Et en fait, on s'est mis un petit peu à discuter. Et le monsieur vit dans un petit bled à 2 km de où moi j'allais. Et en fait, il connaissait mes parents. Donc du coup, il m'a ramené gratos jusqu'ici. Enfin, je t'expliquerai ça dans tout le long du vlog. Et donc là, je suis arrivée et franchement, la beauté, quoi. J'ai hâte demain de faire un tour et de t'emmener avec moi dans mes montagnes. Oh, mes montagnes. Écoute, je suis éclataxe. Mais je suis trop contente, quoi. Je sais pas si tu as idée de ce que je ressens. Ça fait 14 ans. 14 années que j'ai pas mis les pieds ici. 14 années. Là, il y avait ma tante. Ça faisait 14 ans que je l'avais pas vue. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller prendre ma douche et puis se calme, se calme. Hello. Il est 21h. Je suis dans la chambre. Je te montre un petit peu. Ça ressemble à ça. Là, il y a le miroir avec une espèce de coiffure. Et là, il y a une armoire, des affaires. C'est une petite chambre. C'était ma chambre de petite fille quand je venais en vacances. Qui a été entièrement refaite. Le matelas, je sais pas si je vais bien dormir. Parce que le matelas, il est assez dur en fait. Donc voilà. Résumé de cette première journée riche en émotions pour moi de revenir ici. Un peu d'anxiété quand même, je t'avouerai. Pour moi. Par rapport à plein de choses. Bon, voilà. Je te parlais tout à l'heure d'un coup de bol qui m'est arrivé en fait quand j'attendais mon Flixbus. Donc c'est l'autocar qui était censé m'amener dans la ville la plus proche de où je vis, de où mes parents vivent. En fait, j'ai discuté par hasard avec un petit monsieur. Un monsieur de quel âge il m'a dit qu'il avait, le petit monsieur? 74 ans, je crois. Et en fait, il prenait le même bus que moi. Et dans la conversation, en fait, il me lâche qu'il vit dans un bled à côté de celui de mes parents, à 2 km en fait. Et en fait, on a accroché, on a commencé à sympathiser. Le petit monsieur, il aime bien parler. Il m'a raconté toute sa vie. À un moment, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Mais oui. Voilà. J'ai été une oreille attentive. Je voyais en fait, il venait de déposer. C'est un monsieur qui vit en France. Il vient de Paris, en fait. C'est un Portugais qui a migré en 69. Et il venait de déposer son épouse à l'aéroport. Parce que elle avait un problème de prothèse, en fait. Il venait de la laisser pour qu'elle se fasse opérer à la Riboisière à Paris. Et lui revenait, en fait, il rentrait chez lui. Il me disait que ça coûtait beaucoup moins cher de prendre le Flixbus. Moi, j'ai payé 4,90 €, je crois. Ça lui revenait beaucoup moins cher de prendre le bus que de prendre sa propre voiture. Parce qu'ici, les payages, c'est déjà 20 balles. 20 balles aller, 20 balles retour, c'est hors de prix, c'est les autoroutes, plus l'essence, plus tout ça. Donc voilà, c'est la méthode qu'il utilisait. Il utilisait cette méthode très souvent. Et donc je lui dis que j'habite dans le petit bled à côté du sien, à 3 km du sien. Il me dit, ah, mais je connais bien, j'ai passé toute mon enfance et tout, je connais bien les gens. Il me dit, vous êtes la fille de qui? Donc je lui donne mon père, il me dit, ah, je le connais et tout. Il me dit, vous inquiétez pas, parce que le Flixbus, donc il fait Porto-Villarreal. De Villarreal, en fait, je voulais louer un taxi pour rentrer chez moi. De Villarreal à Montbled, il y a à peu près une trentaine de kilomètres, en fait. Il me dit, non, non, je vous dépose chez vous, je fais juste un petit détour, c'est pas grave, à 3 km près, je vous dépose chez vous. Écoute. Donc, on a passé tout le trajet à discuter. Donc, moi, je lui disais que ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu ici. Que voilà, j'étais contente de revenir.
Et on parlait un peu des différences entre la France et le Portugal, parce qu'il vit en France, il vit à Paris depuis. Alors il m'a dit, il vit au niveau, enfin dans la rue du Moulin Rouge. Donc c'est assez sympa. Donc il me dépose ici, et puis mon père il le voit arriver, il commence à discuter, puis mon père oui c'est vrai. En fait c'est simple, la maman de ce monsieur, apparemment d'après ce que j'ai compris, elle vendait sur les marchés des fruits et légumes, pas très loin de... Voilà. Puis mon père la connaissait bien. Donc comme quoi le monde est petit. Le monde est très petit. J'ai eu cette chance incroyable. L'univers m'a renvoyé quelqu'un pour pas que j'aie à payer de taxi. Pour pas que je flippe, parce que c'est pas évident quand tu voyages tout seul finalement de te faire embarquer par un Uber ou par un Bolt sans savoir s'il va t'arriver quelque chose, tu vois. Et ce monsieur, il me l'a dit, il me dit moi je vous ai pris parce que je connais votre parent, je connais vos parents, je connais le village d'où vous venez, et sinon je l'aurais jamais fait non plus. Très gentil, et puis à Villaret, donc quand on est sorti de l'autocar, j'ai insisté pour qu'on lui paye un café, quoi. Donc on a pris un café, on a pris une tranche de broodcard, c'est une espèce de gâteau de viande, typique portugais. Il n'a jamais voulu que je paye. J'ai dit mais si, attendez, vous me ramenez chez moi, et tout, machin. Mine de rien, j'ai économisé presque une 50aine d'euros de taxi. Non, non, c'est moi qui vous invite et tout. Puis en me ramenant chez moi, donc on est passé d'abord, on passe par son village, enfin par sa petite ville à lui. Et puis après on atterrit dans la mine. Et puis bon, c'est 14 ans que j'ai connu, et puis là je reconnais rien, évidemment. Si, je reconnais l'église, parce que l'église de sa petite ville, en fait c'est là où moi j'ai fait ma première communion. Si tu veux, sa petite ville à lui, c'est comme Amiens. Moi, Longo, c'est mon petit bled. En fait, tu vois, c'est juste à côté. Mais si tu as besoin de faire des démarches ou quoi que ce soit, tu vas à Amiens. Ben là, si j'ai besoin de faire des démarches, je vais à Villaret-de-Massarda. C'est ce qu'il y a juste à dire. Donc, il me montrait un petit peu tout ça. Il était très fier, tu vois, c'est quelqu'un, ça se voit, il est fier de montrer où il vit. Et finalement, il connaît tous les gens que moi je connais. Il dit oui, dans votre village, il y a telle personne, machin. Alors, moi, c'est des gens que je connais de nom, tu vois, ça fait des années que je ne les ai pas vus. Il dit oui, oui, et tout. Donc voilà, on est arrivé ici. Par contre, il pèle sa race. Moi, je m'attendais à ce qu'il... Enfin, c'est pas qu'il pèle sa race. Les nuits sont fraîches ici, on est dans les montagnes. Donc les nuits sont très fraîches. Mais... Et là, je fais face à une mère, à une maman, depuis que je suis arrivé, qui est super protective, enfin super relou. C'est aussi ça mon angoisse. C'était cette semaine passée avec mes parents en fait. Parce que je sais pas si tu vois ce que ça te fait de redevenir une toute petite fille. Enfin, ouais. Mais bon, écoute, on va profiter, on va kiffer. Moi, c'est tout ce qui compte pour moi en fait. On va faire plein de choses. Alors déjà demain j'ai la messe avec ma mère. Moi je ne vais jamais à la messe, je ne suis pas pratiquante. Sauf ici. Ici je vais volontiers à la messe parce que c'est la tradition et parce que ça me fait plaisir. Et puis après on va Intermarché faire quelques courses. Alors ici les Intermarchés sont apparemment, tous les centres commerciaux sont ouverts tous les dimanches. C'est normal. Donc après on va aller à Inter pour moi prendre des petits trucs pour moi, style pain complet, banane, une chinoise, tu vois, les trucs de base. Donc quand je suis arrivé, il y a ma tante qui tape à la porte de voir, puis il dit alors la gamine elle est arrivée. Puis moi je passe la tête, je fais ouais, je suis arrivé, je suis là. Et c'est pareil, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. C'est très dépaysant d'être ici. Tu l'entends, il n'y a pas un voisin pour faire yesh. Il n'y a pas un voisin. Il n'y a pas un bruit. J'ai quand même pris mes bouchons d'eau. Il n'y a pas un bruit. Et ça, c'est génial. C'est génial. C'est incroyable. Donc là, je vais passer une bonne nuit de sommeil. Demain, je me réveille. Je me réveille tôt. Je pense que je vais faire mon petit yoga tranquille. J'ai décidé de me foutre la paix cette semaine entre les activités physiques, le spa. J'ai décidé de faire ce que je veux. J'ai décidé de... J'ai décidé de me foutre la paix. Je suis fatigué. Je te laisse. On se dit à demain. Bisous. Je vais finir mon petit livre. J'ai acheté ça dans la librairie.
librairie à Porto. Non, attends. Si, la librairie à Porto. Ils vendaient des bouquins français. Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. J'ai commencé à le bouquiner. Mais je vais le finir. Puis je vais écrire un petit peu, ça va faire du bien. À demain.